Hello. Il y a quelques jours, j'ai eu un débat mouvementé avec Margot. On cherchait à savoir quel était le meilleur Pokémon. Selon moi, il n'y a absolument aucun doute. Le meilleur Pokémon est le fruit d'un énorme travail de recherche s'étalant sur des années et des années. Un Pokémon qui mène à la fois style et beauté, et dont les créateurs, purs artistes des temps modernes, ont su magnifier les traits pour créer, après bien des difficultés, l'unique Pokémon qui par sa simple présence magnifie tous les autres. Métamorphe. Non mais regardez-moi cette beauté, ce swag. Waouh. Bon, apparemment Margot n'était pas du même avis. Selon elle, le meilleur Pokémon était Bulbizarre. Alors, je me suis mis en tête d'animer un Bulbizarre qui évolue. Et puis, en expérimentant avec mon logiciel d'animation, j'ai découvert une fonctionnalité qui permet de faire un timelapse. Alors, j'ai pensé que ça pourrait être sympa et intéressant de montrer tout le processus d'animation et de l'expliquer aussi. Alors, c'est parti. Alors déjà, la première étape est de dessiner les images clés, les images les plus importantes par lesquelles l'animation va passer. Ici, c'est chaque évolution, le Bulbizarre, le Herbizarre et le Florizarre. J'ai un peu galéré à dessiner le dernier, mais au final, c'est plutôt réussi, je trouve, et je suis assez satisfait de mon brouillon. Ensuite, pour animer la transformation, il faut déterminer ce qui change entre chaque étape. Entre le Bulbizarre et le Herbizarre, c'est plutôt simple. Il y a presque que la fleur qui s'ouvre et la couleur qui change un peu. Le plus compliqué va être que ces deux bestiaux ne regardent pas dans la même direction. Alors oui, j'aurais pu les faire regarder les deux à gauche, mais j'y ai pas pensé. Ensuite, entre le Bulbizarre et le Florizarre, ça se complique un peu. La bestiole grossit, la fleur se transforme en arbre cocotier chelou, la couleur change encore et il y a plein de petits détails qui viennent s'ajouter, comme les taches sur les feuilles, les excroissances sur la peau, etc. J'ai choisi d'enlever tous ces détails parce que, flemme. Ensuite, j'ai créé un modèle simplifié du ROF, un genre de squelette que je vais animer pour passer par chaque étape de l'évolution. Puis, je dessine les extrêmes et les in-between. Je fais en sorte de réserver un temps pour chaque étape de l'animation, comme par exemple pour l'éclosion de la fleur, histoire que cette action soit bien visible à l'écran. Ensuite, je lisse chaque dessin. C'est clairement la partie la plus relou, mais bon, on ne peut pas y couper. Enfin, je colorie et ombre chaque image. Et puis, on recommence le processus pour toute la deuxième transformation. Animation du brouillon, line art, couleur, ombre. Et voilà le résultat final. Et voilà, c'est tout pour cette fois. Ça m'a pris pas mal de temps à faire, mine de rien. Enfin bref. Bisous.